Hello à tous, petit tuto pour vous montrer comment traquer son temps avec des tâches ou même son temps en général sur certaines tâches avec Notion. Donc là, imaginons j'ai plusieurs tâches, donc j'ai la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. J'ai une date de début, j'ai une date de fin et du coup j'ai créé une formule qui va automatiquement me dire à la fin, bon bah ok, cette tâche m'a pris tant d'heures ou tant de jours. Donc là en fait tout ce que vous avez à faire c'est créer un tableau, faire une base de données où du coup vous allez avoir du coup vos tâches, un peu en vue liste ou si vous voulez en vue Kanban comme vous souhaitez. Mais du coup, vous allez insérer deux variables. Une première variable, une date de début. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir une date de début et mettre l'heure. C'est important de mettre l'heure parce que sinon, ce ne sera pas en fonction des heures. Moi, je le veux en fonction de l'heure. Donc voilà. Et aussi une deuxième variable, ça sera la date de fin. Donc voilà. Donc dès que vous avez ces deux variables, vous pouvez créer une troisième colonne qu'on appellera formule. Donc là, vous allez sur le petit bouton plus juste ici pour créer une troisième colonne. Donc là, je vais le faire avec vous. Je vais prendre par exemple en fonction des. Je vais recréer la formule pour les heures. Et je vais aller directement dans formule juste ici. Et du coup, là c'est bon, ma colonne formule est créée. Et je vais du coup directement cliquer sur formule juste ici, modifier. Donc là, ça va me renvoyer vers du coup un truc, un screenshot pour, enfin un espace pour créer ma formule. Et je vais écrire, je vais faire moins. C'est important, le moins, vous allez comprendre pourquoi le moins est important. Date between. Donc là, il va me donner une formule pour me faire la différence de deux dates en fonction des dates que je vais lui donner. Donc là, je vais lui donner la date du coup, des dates de début, virgule, et là, je vais lui donner la date de fin, virgule, et là, je vais mettre juste ici, du coup, apostrophe, et là, je vais mettre du coup l'heure, donc je vais mettre hours en anglais, parce qu'on parle tous anglais ici, yes. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur terminer. Et du coup, voilà, il va faire la différence des heures en fonction des 2 heures que je lui ai données. Donc là, vous pouvez voir que la date de début, c'est 1er janvier. Date de fin, c'est 1er janvier à 14 heures. Mais si par exemple, je change l'heure pour 16 heures, du coup, je n'aurai pas le même résultat. Vous voyez, le résultat est passé de 2 à 4. Et c'est pareil pour les colonnes qui sont en dessous. Donc voilà, c'est un petit tuto si vous voulez vous aider à traquer certaines tâches pour voir qu'est-ce qui est chronophage, qu'est-ce qui n'est pas trop chronophage dans votre équipe. Et si vous voulez en fait changer la formule en fonction des jours, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans formule, modifier, et là mettre du coup days au lieu de hours. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.